Donjons, G2D et Dragons, aujourd'hui je vous parle de Baldur's Gate 3. Un petit jeu indépendant qui a retourné l'industrie du jeu vidéo dès sa sortie, élu comme la meilleure sortie de l'année 2023. Baldur's Gate 3, c'est avant tout une suite, un jeu vidéo qui prend forme dans l'univers de Donjons et Dragons. Vous savez, ce jeu de rôle à l'origine sur table, où vous pouvez incarner n'importe quel personnage et où l'imagination fait le reste. La force de Baldur's Gate 3, c'est qu'à l'instar du jeu papier, on pourrait croire qu'ici aussi, les possibilités sont illimitées. Magiciens, barbares, druides, nécromanciens, alchimistes, paladins, moines ou encore bardes, vous pourrez créer le personnage de vos rêves, celui qui vous fait envie, et partir à l'aventure sur les terres des royaumes oubliés, un décor de campagne de Donjons et Dragons. C'est un univers très vaste, et il serait compliqué de tout vous détailler. Mais pour la faire courte, dans Donjons et Dragons, plusieurs multivers se chevauchent, permettant des aventures pour une multitude de héros dans une multitude de mondes. Et dans Baldur's Gate 3, c'est dans les royaumes oubliés. Vous vous réveillez, piégé, dans un vaisseau d'un flagelleur mental, une race qui souhaite dominer le multivers en transformant toutes les formes de vie à leur image pour une domination totale. Et manque de chance, vous étiez sur la route de cette conquête. Vous allez donc devoir comprendre comment vous en êtes arrivé là, et par où vous échappez. Pour la suite, c'est là que la magie opère. Comme dans un JDR classique, le maître du jeu, matérialisé ici par les développeurs de Baldur's Gate 3, vous propose un décor, à savoir une première zone de jeu. Pour le reste, c'est vous qui allez décider où aller, qui rencontrer, de qui vous méfier, ou à l'inverse, en qui donner votre confiance. Vous allez comprendre et faire partie de cet univers à travers ses guerres, ses politiques et ses conflits. Mais c'est vous qui allez vous positionner à l'intérieur. Vendre vos services pour devenir riche, protéger la veuve et l'orphelin, rejoindre les flagelleurs. La force de Baldur's Gate 3 est de pouvoir proposer un univers aussi vaste qu'un jeu de rôle papier. Et c'est presque frustrant, au début, de sortir du cadre que l'on vous impose depuis plusieurs années dans le monde du jeu vidéo. Car tous ces jeux fonctionnent souvent sous les mêmes règles. Pour tuer un méchant, il faut combattre. Pour obtenir une récompense, il va falloir aider quelqu'un. Mais pas ici. Dans un JDR, on vous donne souvent comme conseil, peu importe l'idée qui vous traverse l'esprit, essayez-la, ça peut fonctionner. Et bien dans Baldur's Gate 3, c'est pareil. Volez, tuez, soyez discret, mentez, ressuscitez, il n'existe pas qu'une seule solution. Alors, imaginez plutôt. Vous êtes à la recherche d'un druide qui a peut-être les capacités de vous soigner d'une bien étrange maladie. La dernière piste que vous avez sur lui est qu'il s'est rendu dans ce château en ruine sur la colline, sous le contrôle des gobelins. On peut tenter d'aller discuter avec les gobelins pour savoir s'ils l'ont croisé. À l'approche du camp de gobelins, l'un de ceux qui montait la garde vous stoppe net. De la chair fraîche, on en rêvait. Que faire? Se battre? On pourrait engager le combat, au risque d'être en sous-nombre. On peut peut-être négocier, échanger un objet contre des renseignements. Jeter nos armes pour montrer que nous sommes sans défense? Plusieurs choix s'offrent à nous. Optons pour la persuasion. Nous sommes dans le même camp que vous, c'est votre chef qui nous envoie. À cet instant précis, il va falloir lancer des dés pour connaître l'issue de ce dialogue. Et dans ce cas précis, on fait un échec critique. Notre chef, c'est moi je chef ici. Regardez, je claque des doigts et vous mourrez. Un jet de dés manqué. On doit donc s'adapter. Continuer sur un autre plan, pas forcément anticipé. Ici, un combat au risque de prendre du retard sur les traces du druide et de ne jamais le retrouver. Mais alors, imaginez, si lors de ce lancer de dés, nous avions fait un succès critique. Nous sommes dans le même camp que vous. Nous cherchons le chef de ce campement pour lui offrir nos services. Vos services? Pourquoi pas? Nous recherchons un druide depuis plusieurs jours, mais il s'est retranché tout là-haut dans cette tour. Et dans ce scénario, c'est une issue totalement différente qui s'offre à nous. Pas de combat, des renseignements en plus sur le druide et potentiellement d'autres alliés ou futurs ennemis. Ce qu'on vient de faire ici, c'est du jeu de rôle papier. Et bien Baldur's Gate 3 vous propose de le faire directement en jeu vidéo. Avec autant de possibilités, une prouesse technique qui permet une rejouabilité quasi infinie. Car même en refaisant exactement les mêmes choix d'une partie à l'autre, les simples lancers de dés changeront drastiquement le résultat. Alors imaginez si vous changez vos choix. Une aventure extraordinaire, grâce à ses graphismes, ses musiques, son histoire, et surtout, grâce à ses joueurs, et un simple lancer de dés, réussi ou raté. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.